Bonjour tout le monde. Donc j'ai décidé de filmer maintenant le débat avant de partir de chez moi. Donc le débat c'est sur le sujet avoir ses affaires d'équitation lorsqu'on n'a pas encore de cheval, de d'épée, tout ce que vous voulez. En gros quand ça sert à rien. Donc j'ai une série de pour et une série de contre. Enfin plutôt une série de conditions à partir desquelles je suis d'accord et enfin, voilà. Donc moi je serais plutôt d'accord si les affaires du club sont en mauvais état ou qu'il en manque. Par exemple, moi je me suis acheté des guêtres parce que dans mon club il n'y a pas de guêtres. Et je préfère protéger quand même mon cheval qui n'a jamais sauté avant de le faire sauter. C'est tout. Avant qu'il, enfin voilà, pour qu'il apprenne à avoir des guêtres, ça me semble important quand même, un petit peu. Si elles sont payées soi-même aussi, enfin je veux dire, c'est pas à vos parents de tout payer tout le temps, hein, voilà. Je veux bien qu'on vous fasse des cadeaux, ça n'a pas de souci. Personnellement, mes premières affaires, les brosses c'était pour la Saint-Nicolas. Mon licol c'était pour mon anniversaire. Mes gants d'équitation c'était pour Noël. Donc voilà, pas de problème avec les cadeaux, mais ça doit rester des cadeaux. Les cadeaux, t'en fais pas tous les jours de l'année. Et, enfin voilà, en gros c'était ça les deux conditions. Parce qu'après, au moins tu es sûr au niveau de la taille, tu es sûr enfin oui, t'es sûr de la taille parce que personnellement, enfin donc je parle à chaque fois de manière personnelle. Chez nous, les licoles par exemple, ben, même s'ils sont triés par taille, ben, parfois ça ne va pas à ton cheval. Alors que ben, t'as ton licol, tu sais bien quelle taille il fait, tu sais bien à quel cheval il peut aller. Enfin voilà, au moins t'es sûr de ça, tu risques pas de te tromper quoi. Et donc pour la qualité, ben voilà, c'est toi qui l'as acheté. Enfin, je veux dire, chez nous, donc il y a un licol, il n'arrête pas de se défaire quand je le mets. Et enfin voilà, c'est chiant, alors que le mien, je sais bien qu'il va pas se défaire. Donc pour être sûr au niveau de ça, c'est quand même fort pratique. Et puis, de toute façon, tu peux toujours revendre tes affaires. Donc bon, surtout maintenant, il y a tellement de groupes sur Facebook de vente de matériel d'équitation. Il y a même pour moi j'ai trouvé un groupe, c'est remise en main propre uniquement sur Namur. Donc moi j'habite à Namur, alors je veux dire voilà, il y a franchement moyen de les revendre super facilement. Et en plus comme ça, enfin, grâce à ces groupes-là aussi, en entrant pour vendre des choses, bah, après tu peux trouver des choses qui t'intéressent. Donc voilà. Puis au moins, enfin, si tu es par exemple sûr comme moi que si un jour tu achètes un cheval, ce sera un cheval, hein, pas un poney, pas un Shetland, un cheval. Et c'est bon, normalement la taille ça lui ira aussi, donc c'est un petit peu acheté à l'avance quoi. Enfin, je veux dire, mes guêtres justement, même si je vais pas spécialement les utiliser avec Dream, ben, je vais les garder pour si jamais dans plusieurs années, quand j'achèterai mon propre cheval, bah si elles lui vont, bah c'est trop bien quoi. Enfin voilà, j'ai déjà mes guêtres du coup. Donc voilà, je trouve que c'est quand même intéressant. Mais voilà, il y a quand même des contres. Par exemple, on peut toujours nous les voler. Hein, voilà, moi personnellement j'ai confiance en mon club, mais voilà, il y a des clubs où il y a des gens vraiment pas corrects et qui voilà, sont vraiment méchants et donc ils te volent tes affaires et bye bye les sous. Si t'en achètes beaucoup trop, c'est vraiment du gaspillage d'argent. Enfin, je veux dire, ton argent n'est pas censé servir juste à ça. Personnellement, j'ai 65 € par mois, c'est pour payer mes vêtements aussi, mes CD, mes recharges GSM, absolument tout. Donc, je vais pas mettre 65 € en tapis Décathlon, alors que je sais bien qu'il faut que je paye autre chose, quoi. Il faut aussi savoir se gérer. Donc, bon, c'est. Enfin, voilà. À partir d'un moment, il faut se remettre en question, quoi. Et puis, de toute façon, il y a toujours un ensemble qu'on utilise plus que les autres, hein. C'est juste évident. Il peut y en avoir quelques-uns, mais tu ne montes pas avec 9 ensembles différents, quoi. C'est bon. Enfin, je veux dire, je regardais il n'y a pas longtemps une vidéo de Colin Horse Riding. Je ne critique pas, je sais bien qu'elle se fait souvent critiquer sur ça, mais personnellement, enfin voilà. Mais c'est juste que ça m'a un peu. Je me suis dit, ouais, voilà, mon point de vue n'est pas tout à fait faux. Ben, elle a un ensemble, je sais absolument plus lequel, mais elle l'aime pas trop quoi, elle aimerait bien le revendre.
elle le trouve pas top quoi, enfin en gros voilà. Bon, c'était il y a super longtemps hein, la vidéo, je l'ai regardée il y a pas longtemps mais elle date. Donc voilà, enfin si c'est pour n'utiliser que le tiers de tes affaires, ben vends le reste quoi. C'est comme Juju Lustig aussi qui montrait dans la vidéo, elle montre toutes ses affaires, elle montre ses licoles et elle dit ben ouais avant j'avais plein de licoles, maintenant je garde celui en cuir parce que c'est le seul que j'utilise. Les autres je les ai vendus. Donc voilà, ça me semble logique quoi. Dire moi je vais avoir un deuxième licol pas longtemps, dans pas longtemps. Et je pense qu'après ben, ce sera tout. Chut le PC. Je pense qu'après ce sera tout. J'en aurai peut-être d'autres si je commence à monter d'autres chevaux et que les couleurs vont pas. Mais bon, bleu et rouge normalement ça va la majorité des chevaux. Donc voilà, je pense qu'il faut juste pas exagérer. Donc en gros en fait moi ce que je me dis c'est qu'il faut juste pas se précipiter sur les affaires. Parce que ouais, c'est trop cool, tu te sens trop fier quand t'as tes propres affaires, c'est vraiment... Enfin, moi je comprends quoi, je suis trop contente d'arriver et d'avoir mes brosses et d'avoir mon école et d'être là, ouais, je l'ai acheté là et tout ça. Et enfin, voilà, ça fait du bien aussi parfois de se dire que voilà, t'as tes propres affaires, t'es pas... tu piques pas celle du club absolument tout le temps. Mais il faut pas se précipiter quoi, si t'es en train de commencer l'équitation, que voilà, ouais, t'as passé le bon galop 1, mais enfin... Voilà, enfin personnellement j'ai très bien vécu 13 ans sans avoir mes propres affaires. J'avais même pas de brosse et voilà, j'étais très heureuse comme ça. Maintenant c'est parce que je commence à, voilà, à devenir indépendante. Je ne sais pas. Mais enfin voilà, tu peux très bien attendre quoi. Maintenant je sais bien que c'est vraiment ma passion, que j'ai vraiment envie de dépenser de l'argent là-dedans. Et donc voilà, c'est ce que je fais. Mais sinon, voilà, t'es pas obligé quoi. Donc les petites qui me regardent, vous êtes calmes. Et aussi ne pas se précipiter quand c'est pour un cheval en particulier alors que ça fait pas longtemps que tu le montes. Parce que, enfin pas longtemps que tu le montes, enfin si c'est une situation un peu spéciale quoi, il faut mieux pas se précipiter. Parce que par exemple j'ai des amies, on leur avait confié une jument, elles en reconnaîtront normalement si elles regardent la vidéo. On leur avait confié une jument, donc c'était pas une DP ni rien, il y avait rien d'écrit, mais elle pouvait s'en occuper, elle pouvait la monter, elle pouvait faire pratiquement tout ce qu'elle voulait. Et donc voilà, ils ont commencé à lui acheter des affaires, tout ça. Les guêtres de l'autre vidéo, les guêtres de l'autre vidéo, les lamicelles, ben, c'était pour cette jument là et tout. Mais une des filles, elle est propriétaire d'un poney, double poney, je sais pas trop exactement sa taille. Mais donc en gros, il met du cob poney. Et l'autre amie, elle a un tiers de pension sur un poney. Et du coup, bah, elles ont acheté des affaires cheval alors que, je sais pas, au bout d'un mois, je pense, bah, la jument, elle s'est trouvée une DP et du coup, heureusement, c'était encore une autre amie de notre groupe. Du coup, elles ont pu s'arranger pour les affaires, je pense, mais... Enfin voilà, quoi, c'est un peu chaud, quoi. Elles ont dépensé des sous, du coup, pour cette jument-là et au final, bah, voilà, les guêtres, elles avaient coûté, quoi, 27 €, je pense, avec les protège-volets. Et du coup, bah, elle a perdu 17 € pendant l'affaire. Donc voilà, c'est un peu... Donc faut pas se précipiter. Moi je pense que c'est juste ça. Après, franchement, si t'as un chouchou que tu montes régulièrement, que tu sais bien que tu vas pouvoir le monter vraiment très longtemps, que tu sais que si après tu changes de chouchou, et ben, enfin, ou que tu t'achètes un cheval ou n'importe, mais ce sera dans les mêmes dimensions, on va dire. Ben vas-y quoi, c'est pas grave d'avoir des affaires, c'est pas un big deal. Maintenant il faut voir à ne pas exagérer parce que voilà, tu peux avoir donc voilà 2 paires de guêtres, c'est très bien. En avoir 5 c'est bon quoi, à un moment faut pas abuser. Donc voilà. En gros je suis pas spécialement pour. Je suis pas pour dans la majorité des cas en gros, en fait. Genre les petites filles qui arrivent dans des manèges avec déjà absolument tout alors qu'elles n'ont jamais monté, je trouve ça débile. Je trouve que c'est juste les chouchouter pour rien. Et voilà, être chouchouté, ça n'apporte rien de bon. Croyez-moi, ça n'apporte vraiment rien de bon. Donc faites attention aussi avec vos propres enfants plus tard. Ne les chouchoutez pas. Pas trop. Un peu ça va. Donc voilà, c'était mon avis. Vous pouvez donner votre avis ici.
ou alors chez Keep Dream. Moi je vais mettre cette vidéo là en commentaire vidéo et voilà.